Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer deux très bonnes nouvelles au sujet de Capture One Pro 20. Alors avant de commencer, on va regarder l'information que j'ai mise sur mon blog ici. Vous avez 25% de réduction sur les abonnements Capture One. Si vous souhaitez faire un abonnement prépayé d'un an, vous avez 25% de réduction sur cette année. Donc je vous conseille d'aller voir l'offre sur mon site internet. Je vous mets le lien affilié également en dessous, avec le code ici. Et ensuite, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est la mise à jour 13.13. Alors cette mise à jour, forcément, elle a des corrections de bugs. Vous avez aussi des supports de nouveaux APN, supports de nouveaux objectifs. Nouveaux APN qui concernent un Nikon et un Sony. Et nouveaux objectifs, vous avez aussi un nouvel objectif qui se situe là. Vous avez aussi des corrections de bugs mineurs sur Windows et Mac, ok? Donc vous avez l'article sur mon site internet comme pense-bête, d'accord? Alors là, on va faire un petit truc, on va développer cette photo assez rapidement, on va dire. Là, c'est une photo d'un Fujifilm X-T20, donc, voilà. Et alors, ce qu'on voit ici tout de suite, c'est que, bon, on va essayer de rattraper un peu au niveau des ombres. Juste ici, pour un peu dégager cela. Donc, on va utiliser le curseur des ombres juste un petit peu comme ceci. Et on va baisser un peu notre lumière. Voilà, vous voyez qu'ils sont quand même assez bien là-dedans. Juste comme ceci. Je vais interagir un peu avec le curseur de luminosité qui, lui, va interagir plus sur les tons moyens. D'accord ? Et là, pourquoi pas interagir avec mes niveaux. Là, on va utiliser la petite baguette magique, c'est les réglages automatiques, et regardez, hop, boum, il va nous faire notre réglage automatiquement. Vous voyez, si vous faites la différence entre le avant et le après, il y a un truc assez significatif. Ça vous a réglé un petit peu les contrastes, ce qui n'est pas mal. Maintenant, vous pouvez faire aussi des ajustements manuels. Si vous voulez jouer avec le curseur de ton moyen pour jouer aussi avec la luminosité aussi également. Là, c'est pas trop mal, sauf peut-être un petit peu au niveau des nuages. Bon, là, ce qu'on va faire tout de suite, on va utiliser un petit dégradé linéaire comme ceci. Voilà. Que je vais descendre un peu là. Et je vais baisser un peu mon exposition. Voilà, juste un peu comme ceci. Voilà. Et je vais aller dans mes calques. On va aller dans la plage Luma. Plage Luma qui va être vraiment intéressante ici, puisque nous allons faire un truc assez sympa. C'est qu'on va un petit peu chasser les ombres. On va peut-être un petit peu chasser les ombres, voilà. Juste comme ceci. Voilà. Je vais afficher le masque pour voir ce que ça donne. Ici, je fais toujours attention. Quand vous faites une transition comme celle-ci, essayez de ne pas faire une transition trop brute. Un peu comme ceci. Sinon, ça va vous faire des formes de halo dans les bords, là. Alors, je m'assure toujours à mettre une petite affection aussi sur les ombres, juste comme ceci. Si j'enlève le masque, vous voyez, ça donne ce résultat-là. Bon, on va même un petit peu l'affecter davantage. Pour que la transition se fasse progressivement, entre le ciel et là. C'est moins brut parce que là, ce serait trop radical. Donc, on va interagir juste un peu comme ceci. Bon, peut-être un peu comme ça. Voilà. Je vais cliquer sur appliquer. Voilà. Donc, on a un peu ce résultat-là. Et là, on peut interagir justement sur notre exposition de manière comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter un calque cette fois-ci. Bon, un calque rempli. Je vais quand même lui donner un petit coup de boost au niveau des contrastes, pas avec le curseur, mais plutôt avec ma courbe qui est là. C'est moi qui vais un petit peu gérer l'ensemble comme ça. Voilà, juste un peu comme ceci. Si je fais la petite différence avant-après, on va regarder cela. Avant, après, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Juste comme ceci. Et si je fais ma différence avant, après, bon, vous voyez, on a réussi à ramener pas mal de détails. Bon, maintenant, je vais appuyer sur la touche. On va regarder ce que ça donne en mode diaporama, bien sûr. On a ce résultat qui est pas mal du tout. Là, ce qu'on pourrait faire aussi tout de suite, c'est rajouter un petit peu de, bon, structure, pourquoi pas sur l'ensemble de l'image. Peut-être un petit peu là, pourquoi pas. Ça pourrait être assez sympa. Cette structure, je pense qu'on va le rapprocher un petit peu plus sur le premier plan. Là, cette fois-ci, je vais rajouter un calque vierge, voilà. Et là, on va ramener cela comme ceci, voilà, un petit peu de structure sur cette partie-là. Je vais activer le masque quand même, ouais.
Voilà. Avec une structure un petit peu plus marquée sur ce premier plan-là, puis qu'elle s'en va justement progressivement. Ça, ce sera assez sympa comme ça. Bon, là, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je vais enlever le masque, bien sûr. Et là, on va regarder ce que ça donne en plein écran. Hop. Voilà, vous voyez, ça c'est sympa comme ça. Bien évidemment, on pourrait rajouter aussi un petit peu de dodge and burn, pourquoi pas, ça pourrait être sympa aussi dans l'image. Alors là, ce qu'on va faire, on va simplement rajouter un calque vierge. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau, je vais faire mon clic droit. Bon, là l'opacité est à 10, 11, on va dire que c'est plus ou moins bien. Et on va s'amuser un peu à baisser l'exposition, tout simplement, peut-être à 0,8 comme ça. Et on va regarder ce que ça donne ici, ouais, voilà, c'est pas trop mal. Je vais baisser un petit peu l'exposition du premier plan, un peu, comme ceci. Voilà. Pour donner un petit peu plus de relief. Bon là, je vais aller un petit peu plus fort au niveau de mon opacité. À 20, ce sera peut-être mieux. Voilà. Je fais la petite différence, je regardais. Hop, vous voyez. C'est sensiblement différent, mais on marque un peu une petite séparation qui va être là. Je vais baisser avec les crochets. Voilà. Là, on a de la matière aussi. Je vais un peu détourer, hein. Je vais faire un travail de détourage. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais le faire de manière rapide quand même, aujourd'hui. Voilà. Vous voyez le principe. J'avais fait un dossier Dodge and Burn sur autre logiciel aussi également. Je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai le lien ici au-dessus d'un dossier Dodge and Burn que j'avais fait à l'époque. C'était sur Photoshop, mais qui est aussi valable aussi sur d'autres logiciels. D'accord. Là, il s'agit d'un Dodge and Burn assez simple. Vous voyez, bon, je le mets de manière assez tranquille, on va dire. Je vais rajouter encore un nouveau calque vierge, cette fois-ci dans l'exposition, on va un petit peu éclaircir l'ensemble, voilà. Là, on va éclaircir sur cette partie-là. Voilà, ce sera un petit peu plus marqué d'ailleurs, voilà. Voilà, peut-être un petit peu ici, un petit peu là. Juste sur ces côtés-là, là, sur cette matière-là qui est fortement intéressante, voilà. C'est assez intéressant, voilà, regardez. Hop, avant, après, on a un petit peu allumé ce côté-là, voilà. Bon, là, j'ai assombri. Je vais peut-être garder cette petite partie-là qui est assez sympa avec ces trois petites herbes-là, aussi comme ceci. Voilà. Ça, c'est assez sympa comme petit truc. Et au niveau du chemin, bon, on peut aussi ajouter encore un peu plus de luminosité pour insister justement sur cette petite partie-là, sur cet effet de profondeur. Je trouvais ça intéressant, la prise de vue. Voilà, juste un peu comme ceci. On peut revenir peut-être sur un autre réglage. Là, je vais mettre un autre réglage, calque de réglage rempli. Vierge, pardon. Je vais l'interagir sur les nuages. Là, je vais être un petit peu plus sensible sur les nuages parce que bon, ça va, un truc, c'est que les nuages, il faut faire attention parce qu'on peut plus ou moins déborder par rapport au reste. Hein. Le Dodge and Burn est plus facile à adapter sur un premier plan comme ceci, hein, avec des roches, avec ici, bon, des plans d'herbe, etc. Mais là, bon, vous voyez ici que sur les nuages, c'est un petit peu plus délicat. Faut y aller vraiment de manière très contrôlée. Voilà. De telle sorte à rajouter un petit peu de relief peut-être dans ces choses-là. Un petit peu de détourage comme ça. Pour lui donner un petit peu de relief. Je vais interagir quand même un petit peu plus parce que 5 c'est pas assez, donc 10 ce sera mieux. Voilà. Là, voilà. En faisant un passage en plusieurs fois. Bon là bien sûr, je fais également à la souris, mais vous pouvez le faire à la tablette. Hein, mais bon, vous voyez ici, il n'y a pas d'impossibilité de le faire aussi à la souris. Hein. Voilà. Un petit peu marquer tout cela, vous voyez, pour rajouter quand même un petit peu de trucs assez sympas là. Voilà. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après. C'est sensiblement changé, mais vous avez rajouté un peu, vous voyez, de relief dans le nuage. Là ici, ce nuage paraît un peu moins plat comme ça.
C'est sympa. Bon, bien sûr, je m'en tiens toujours à l'exposition, mais rien ne vous empêche de rajouter plein de petits réglages comme ça sur votre pinceau, en balançant sur les hautes lumières, les ombres, etc. Et là, vous allez interagir sur toutes ces choses-là. Par exemple, si vous voulez rajouter encore un calque de réglage, pourquoi pas ici. Un calque, on va dire, un calque vierge, encore, toujours. Si vous voulez rajouter du contraste, pourquoi pas. Un petit peu de contraste sur certaines zones de l'image, regardez. Ça va être assez sympa aussi. Hop, vous rajoutez du contraste là. Pourquoi pas. Vous voyez, on le voit ici. On peut encore rajouter du contraste sur cette partie-là, ici, vous voyez. Ça marche, hein, ça peut marcher aussi. Et vous pouvez même faire un truc aussi assez sympa. C'est que là, pourquoi pas encore un peu ici, avec ces trois trucs-là et là, on pourrait très bien rajouter de la saturation aussi en même temps, vous voyez. Saturer de certains endroits, en plus du contraste comme ça. Ça peut donner un petit truc aussi sympa, hein. Regardez. Si je fais le avant et le après, ça vous donne aussi la possibilité d'interagir sur votre image de manière assez cool, quoi. Voilà, par exemple, j'en mets aussi un peu là, sur cette partie-là, juste là, pour un peu dégager un peu le premier plan. Voilà. Alors après, si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, c'est vrai qu'on obtient un sacré résultat qui est pas trop mal. Et si je regarde un peu, bon, ce qu'on a fait plus ou moins avec les calques, hop, 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 j'éteins tout, hein. Alors voilà, regardez ce qui s'est passé avec tout ce qu'on a fait comme pré-réglage avec le Dodge and Burn. Je vous rajoute, hop, ce premier calque, ce deuxième calque, vous voyez, troisième calque, quatrième avec les nuages, et hop, cinquième avec un petit peu de saturation. Et vous voyez que ça nous donne cela. Contraste et saturation qu'on pourrait rajouter aussi en même temps dans les nuages, hein. Vous voyez dans ces parties-là, là, parties de nuages colorés qui sont juste ici. Ça peut être sympa aussi, ça. Regardez. Hop. Faut être assez patient quand vous faites un peu ce type d'étape. Mais bon, à la fin, le résultat est quand même là, ça c'est sympa. Donc on en arrive à ce résultat-là. Si je fais avant, après, vous voyez, c'est assez sympa. On peut prendre la vue séparée qui est pas mal non plus. Regardez, hop, avant, après. Quelque chose de pas mal du tout, hein. Là, je vais pas aller dans l'outil couleur aujourd'hui. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un calque, mais cette fois-ci, calque réglage rempli. Et si vous trouvez que la saturation est un peu exagérée sur l'ensemble de l'image, regardez, hop, petit réglage sur la fin, hein, qui vous permet un peu d'ajuster justement ce petit réglage qui est là. Vous voyez? Et si vous voulez contraster un petit peu plus sur l'ensemble de l'image aussi, pourquoi pas. Vous lui rapportez un petit contraste juste comme ceci. Si vous faites la différence entre avant ce calque et après ce calque, vous voyez. Si on allait directement voir le mode plein écran, voici le mode plein écran et voici le résultat de notre image. Vous voyez, il y a de nombreuses personnes qui m'ont demandé pour les raccourcis Capture One, vous allez simplement dans Modifier et vous allez dans Modifier les raccourcis clavier. Vous allez trouver tous les raccourcis ici, ok? Moi, ce que j'ai fait, au niveau de l'affichage, par exemple, vous allez voir un petit truc qui est assez sympa. C'est que là, bon, vous avez les avant-après, bon, tout ce qui est... vous pouvez changer le mode ici, hein, en appuyant sur Shift Y, enfin bref, tous ces trucs-là. C'est des choses qui sont déjà attribuées, on va dire. Mais moi, ce que j'ai fait avec le mode diaporama, je n'avais pas de raccourci, j'étais dans le mode diaporama, et j'ai affecté la touche F12. Ce qui veut dire que vous pouvez affecter vos propres raccourcis. Donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment avoir tous les raccourcis de Capture One, moi je vous préconise d'aller dans cette option, donc raccourci clavier, et ça vous permet d'avoir tous les raccourcis qui sont déjà faits. Et si vous voulez changer à votre convenance, avoir quelque chose qui soit un petit peu plus efficace pour vous, vous pouvez le faire aussi également. Vous pouvez tout personnaliser. Je vous indique aussi également que dans Capture One, vous pouvez tout personnaliser au niveau des menus. Hein. Si vous voulez ajouter un nouveau menu, en supprimer, etc., vous pouvez toujours le faire. Hein. Vous faites un clic droit ici. Vous pouvez ajouter un outil. Vous avez tous les outils qui sont ici. Cette interface est complètement modulable, bien évidemment. Si vous voulez changer d'espace de travail, vous les avez dans la fenêtre ici, bon, espace de travail. Et vous pouvez utiliser, par exemple, le mode simplifié, qui est juste comme ceci.
D'accord. Vous avez donc l'espace de travail migration. Pourquoi migration? Je vais vous expliquer pourquoi le mode migration. Si vous venez de Lightroom, bah c'est tout simple, hein. Vous avez l'interface qui va se situer un petit peu comme Lightroom, avec la petite diapositive que vous allez retrouver ici. Vous pouvez même la faire voler en faisant CTRL-B, hein, juste comme ceci. Vous avez toutes les choses ici à droite. Si vous souhaitez migrer de Lightroom vers Capture One, vous avez la possibilité de le faire aussi ici en modifiant l'interface. Moi personnellement, au niveau de l'interface de Capture One, je le laisse par défaut, parce que je trouve vraiment cela logique et pratique d'avoir l'interface ici et d'interagir là. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets le lien affilié en dessous concernant la mise à jour. Je vous mets le lien affilié aussi pour faire l'essai de 30 jours. Si vous voulez passer par la formule d'abonnement, vous avez 25% de réduction par rapport à la version ordinaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.